Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons réaliser cet album folio, pour ma part, sur le thème de Pâques avec les papiers de la collection digitale Jardin de Pâques de Florju Designs. Et nous commençons par réaliser les couvertures avec deux morceaux de cartonnette de 15 par 22 et un morceau de 3 par 22 cm. Il faut une cartonnette assez épaisse, idéalement 3 mm. Le résultat n'en sera vraiment que plus joli. Ici, ce sont des fonds de blocs canson. Pour recouvrir cet ensemble de cartonnettes, soit vous disposez comme moi d'une grande feuille A3, soit vous n'en avez pas et il suffit de coller entre elles deux feuilles A4 sur à peu près 1 cm seulement. Vous obtenez ainsi un format A3. Idéalement, l'épaisseur est de 160 grammes. Les cartonnettes sont espacées entre elles d'environ 5 mm. Donc soit vous avez l'outil en T comme moi et vous vous calez sur le bas avec un réglé par exemple, soit vous tracez des lignes avec votre réglé de 0,5 mm pour bien respecter un espacement régulier. Tout autour de la cartonnette, on laisse facilement 3 cm pour les rembords. Moi, je fais plutôt à l'œil. Le papier A3 est plus grand que nécessaire, donc même si je devais partir un tout petit peu de travers, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à faire des marquages au crayon à papier. On maroufle bien, on essuie l'excédent de colle. Une fois que les cartonnettes sont bien en place, si nécessaire, on retire l'excédent de papier. On n'a pas besoin de plus de 3 cm tout autour des cartonnettes. On va biseauter les angles, alors toujours avec l'outil dédié si vous le possédez. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire ces marquages directement avec votre réglé. L'important, c'est de bien laisser 3-4 mm au niveau de la pointe de la cartonnette. Ce sera nécessaire pour bien recouvrir cette pointe. Et on découpe en suivant nos marquages. On marque les plis de nos rembords. Alors, suivant le papier utilisé, c'est plus ou moins difficile parce que plus ou moins épais. Je vous conseille de retourner l'ensemble de votre travail pour finir d'appuyer les plis au plioir de ce côté-ci. Ce sera plus facile. Vous voyez, le papier reste mieux en place. Il n'a pas cet effet ressort que l'on a de ce côté-ci. On procède au collage et on travaille par côté opposé, c'est-à-dire soit les deux grands côtés en premier, soit les deux petits côtés en premier. On pense bien à maroufler pour chasser l'air et aider la colle à bien s'imprégner dans le papier et la cartonnette, et on essuie l'excédent de colle. Pour ce qui est du travail des coins, je vais essayer de prendre le temps de vous montrer un peu plus en détail comment je procède. Dans un premier temps, on vient bien plier le papier le long de la cartonnette. Vous voyez, quand on rabat le papier, il vient s'aligner sur la cartonnette perpendiculaire. Alors, ça fait propre, on pourrait le laisser comme ça. Moi, je n'aime pas, je préfère vraiment que mon pliage fasse un biseau.
Donc je viens réécraser la pointe du papier. Alors c'est sûr, ça fait une petite épaisseur, mais on peut la corriger en l'écrasant vraiment très fort avec le plioir. Et déjà là, ça commence à ressembler à quelque chose que je préfère, mais le biseau n'est encore pas assez accentué pour moi. Donc je vais encore plier un petit peu plus au niveau de la pointe. Vous allez bien voir la différence. Voilà, là ça commence à ressembler à ce que moi personnellement je préfère, mais c'est vraiment une affaire de goût. Et on fait la même chose sur les autres pointes. Quand on est satisfait, on peut coller. On maroufle bien, on essuie l'excédent de colle et en même temps que l'on fait nos rembords, on vient travailler les plis au niveau de la charnière. Donc il suffit de passer le plioir tout doucement dans le creux des charnières tout en rabattant les couvertures pour casser la fibre du papier et commencer à lui faire prendre la bonne forme. Voici le résultat en ce qui me concerne. Je vous remonte mes angles et on n'hésite pas à faire fonctionner les charnières. On recouvre l'intérieur de la charnière avec un morceau de 8 sur 21,5. Alors 8 cm pour laisser de part et d'autre de la tranche 2 cm, ça suffit. Mais si vous avez besoin de plus pour être plus à l'aise, vous pouvez sans problème mettre 4 cm de chaque côté de la tranche. Ça ne changera rien pour la suite. On encolle la cartonnette. On ne monte pas trop haut pour ne pas que la colle déborde et on va encoller le haut et le bas à peu près au milieu de notre morceau de papier. On s'aligne bien de façon à faire des petites ailettes à peu près égales de part et d'autre de la tranche. Quand on est bien en place, on maroufle. On essuie l'excédent de colle. Moi j'en avais mis un petit peu trop. Puis on vient travailler le creux des charnières tout doucement pour pas déchirer le papier. Et on encolle chacune des petites ailettes. Alors là, il faut à la fois maroufler, essuyer l'excédent de colle, manipuler la couverture pour bien faire adhérer et plier ce morceau de papier pour qu'il se mette vraiment bien en place dans le creux de la charnière. On peut recouvrir l'intérieur de nos couvertures avec un morceau de 21,5 de hauteur. Pour ce qui est de la largeur, tout dépend du morceau de papier que vous avez mis pour votre charnière. Il faut simplement que votre morceau vienne légèrement chevaucher la petite ailette de la charnière. Et sur le côté opposé, au niveau du bord de la couverture, le papier a 2-3 mm d'espacement. Cette zone sera de toute façon cachée un peu plus tard par les différents volets qu'on va venir installer. Alors moi, je n'ai pas collé tout de suite parce que à ce stade, je ne savais pas où j'allais au niveau de mon projet, mais vous pouvez le faire.
On va pouvoir commencer à faire nos différents volets dans un papier un petit peu épais. Pour ma part, j'ai du 250 grammes de chez Craftelier. Il est vraiment de très bonne qualité pour ce genre de projet. On découpe deux morceaux de 17,5 sur 22 cm. Sur les 17,5 d'un seul côté, on réalise un premier pli à 1 puis à 2,5 cm. On aura donc une patte de collage de 1 cm et à côté un gousset d'amplitude de 1,5 cm. On réalise la même chose sur le deuxième morceau. On biseaute les angles uniquement des pattes de collage de 1 cm. On ne touche pas au gousset. On marque bien tous les plis. On découpe un nouveau morceau de 8,5 sur 22 cm. Alors surtout, vous gardez bien toutes vos chutes, je ne l'ai pas précisé. Sur les 8,5, d'un seul côté, on réalise un pli à 1 et 2,5 cm. On est en train de fabriquer un rabat comme un rabat d'enveloppe. On biseaute les angles de la patte de collage de 1 cm, on ne touche pas au gousset. On marque bien les plis. Et pour qu'il y ait une plus jolie finition, à l'opposé, on va venir arrondir les angles. Dans la foulée, on réalise nos deux pochettes fenêtres avec deux morceaux de 12 par 17 cm. Sur les 12 cm, on réalise d'un seul côté un pli à 1 cm. Et sur les 17 cm, de chaque côté, on réalise un pli de 1 cm. On marque bien les plis, on biseaute les 4 angles. Et on regarde, on vérifie sur l'un des deux volets que l'on a créé précédemment, les deux plis bien sur la droite, que notre pochette se met bien en place, alignée sur les 3 côtés du volet, avec un micro-millimètre d'espacement du côté droit, là où se situe le pli du gousset, de façon à ce qu'il n'y ait pas de gêne au niveau de sa manipulation. Si ce n'est pas le cas, il faut resserrer très légèrement l'un de ces deux plis latéraux. Si au contraire tout est bon, on peut refaire la même chose avec notre deuxième morceau de papier pour faire notre deuxième pochette. Et là encore, on vérifie que cette deuxième pochette s'installe correctement sur notre volet, au niveau du pli du gousset sur la droite, mais également de vérifier qu'elle s'aligne correctement par rapport à la première pochette. Et si elle déborde sur le haut, comme c'est mon cas, ce n'est pas grave, on viendra retirer l'excédent une fois que les pochettes seront collées. Comme ce sont des pochettes fenêtres, on va venir évider le centre. Donc sur l'arrière des pochettes, on fait des petites marques à 1 cm des bords. Alors c'est pas très facile avec la pâte de collage parce que elle-même fait 1 cm. Mais grâce au biseau, vous pouvez faire le marquage sur le papier de fond. Et je ne fais pas le marquage hors pli parce que à l'intérieur de la pochette, il y a pile poil la place de faire une fenêtre pour une photo 9 par 13. À 1 ou 2 mm près, ça risque de mordre un petit peu sur la photo. L'autre technique, si vraiment c'est plus facile pour vous de faire votre marquage hors pli, c'est de faire vos petites marques à 0,8 ou 0,9 mm au lieu de 1 cm. On fait rejoindre tous ces points pour dessiner un cadre.
Et on va évider ce cadre en découpant le long des tracés que l'on a fait. On fait bien attention de conserver les 1 cm tout autour, hein, sinon on ne pourra pas créer notre fenêtre. Voici ce que l'on obtient. On peut réaliser la même chose avec la deuxième pochette. Pour nos 2 fenêtres, il faut 2 morceaux d'acétate ou rhodoïde. On en trouve dans les fournitures de bureau. Ils doivent faire 14,5 par 10,5. On s'assure que ces 2 morceaux se mettent bien en place sans gêner les plis des pattes de collage. Si tout est bon, on installe du double face sur les côtés intérieurs du cadre. Je sais que certains préfèrent déposer ce double face directement sur les bords des rhodoïdes. C'est tout à fait possible. Il faut utiliser la méthode avec laquelle on est le plus à l'aise. Et pour info, le double face que j'utilise fait 5 mm. Ma méthode pour coller mon rhodoïde est de venir le mettre en place. Je vérifie bien qu'il recouvre toute la partie du double face. Je plaque le tout contre ma table de travail d'une main. De l'autre, je soulève un petit coin du rhodoïde et je viens enlever le film de protection du double face. Je lâche mon rhodoïde. Ainsi, il est fixé, il ne bougera plus. Tranquillement, je viens retirer chacune des autres protections du double face. On maroufle un petit coup sur les zones du double face et on réalise la deuxième fenêtre de la même façon. On se saisit donc de l'un des 2 volets que l'on a réalisé. On met bien les plis sur la droite, on ne se trompe pas. On les rabat sous le volet pour qu'ils ne nous gênent plus. On installe la première pochette fenêtre sur le bas du volet. On fait bien attention à ce que la patte de collage du bas soit bien en bas parce qu'on va insérer nos tags par le haut. On en colle une seule patte de collage pour l'instant pour bien prendre le temps de l'installer, bien aligner surtout sur le côté gauche et le bas. Normalement, toutes ces vérifications ont déjà été faites, il n'y a pas de mauvaise surprise. On maroufle bien, on essuie l'excédent de colle et on finit d'encoller tranquillement les pattes de collage latérales. On place la deuxième pochette fenêtre sur la première, la patte de collage bien vers le bas. On s'aligne parfaitement sur le volet ainsi que sur la pochette du bas. De la même façon, on en colle une seule patte de collage. Puis les 2 restantes. Comme abordé tout à l'heure, et si votre pochette dépasse du volet, on vient tranquillement rogner ce qu'il y a en trop. Alors au cutter, ça sera plus joli qu'au ciseau. On réalise un nouveau volet avec un morceau de 17 par 22 cm. Sur les 17 cm, d'un seul côté, on réalise un premier pli à 1, puis un deuxième à 2 cm. On marque bien les plis, on biseaute les angles de la patte de collage uniquement. Ce volet vient s'installer sur l'intérieur de la couverture droite, mais aligné sur la gauche, au niveau du pli de la tranche. Donc on fait bien attention de se mettre en deçà de la charnière. Et on s'aligne parfaitement sur le haut et le bas de la couverture. On n'en colle bien que la patte de collage, pas le gousset d'épaisseur. Voici ce que cela donne. On a notre épaisseur de 1 cm. Notre couverture vient bien se refermer, sans gêne au niveau de la tranche, ni du pli de la charnière. Et sur la droite, le volet s'aligne le long de la couverture. Et s'il dépasse, ce n'est pas grave, on va de toute façon être amené à le retoucher. Le volet avec nos 2 pochettes fenêtres vient s'installer totalement à droite de la couverture, bien aligné sur le bord. Le volet simple que l'on vient de fixer se referme en premier. Le volet avec les pochettes vient par-dessus
Et c'est là qu'il va falloir faire un petit ajustement afin que le volet du dessous ne vienne pas gêner la fermeture du volet à pochette. Il se peut qu'il soit un petit peu trop long, donc il suffit de venir retirer au cutter les 1 ou 2 mm en trop. Ensuite, on vérifie qu'on a retiré assez. Alors sachez que tout ceci peut être fait une fois que notre volet à pochette aura été collé. Si vous préférez vraiment être sûr et avoir besoin que les choses soient montées pour voir ce qu'il y a en trop, il n'y a pas de problème. On crée un tout dernier volet avec un morceau de 16 par 22 cm. Sur les 16 cm, on réalise un pli d'un seul côté à 1 cm. On marque bien le pli, on biseaute la pâte de collage. Ce volet s'installe sur la couverture intérieure gauche de l'album, la pâte de collage bien orientée sur la gauche, alignée le long de la cartonnette. Et on fait attention, mais normalement ça a été pris en compte, à ce que la partie droite ne vienne pas gêner au niveau de la charnière. Là aussi, une fois collé, si ça devait dépasser ou gêner, il serait toujours temps de raboter très légèrement ce volet. On peut venir coller toujours à gauche de la couverture sur le volet que l'on vient d'installer, le petit rabat que l'on a fait précédemment. On peut venir se mettre vraiment bord à bord de la couverture. On en colle uniquement la pâte de collage. Le gousset d'épaisseur doit rester libre. Et on pense à maroufler et à essuyer l'excédent de colle. Il ne reste plus que le tout dernier volet installé, celui qu'on a réalisé au tout début de la vidéo, et qui s'installe toujours sur la couverture de gauche, mais aligné le long de la tranche sur la droite. Là aussi, on s'écarte un tout petit peu de la rainure de la charnière, de façon à ce que l'album se manipule sans être gêné par ce volet. On se met vraiment en deçà du creux de la charnière. Sur le petit rabat, on va installer 2 aimants de façon à ce que tout se maintienne bien fermé. Je vous mets leur référence dans le descriptif de la vidéo. On les place sur le verso du petit rabat, pas trop près des bords, pour qu'on puisse les cacher facilement sous les futurs papiers décor, et plutôt un vers le haut et l'autre vers le bas. On les fixe avec des petits morceaux de masking tape, là aussi en faisant attention de ne pas venir trop près des bords. Pour transférer les aimants correspondants sur le volet d'en face, on prépare de nouveau 2 petits morceaux de masking tape, la partie collante vers soi, à l'endroit où il y a le précédent aimant, et on approche le deuxième aimant qui va se placer tout seul, attiré par le magnétisme. Pour le transférer au mieux, on vient combler l'épaisseur de notre gousset avec un livre, un agenda ou des feuillets, peu importe. Et quand on est bon, on referme le petit rabat sur notre volet, délicatement pour rester bien aligné. On appuie assez fort au niveau de l'aimant pour réaliser le transfert. On réouvre le petit rabat et on vient de nouveau appuyer sur le masking tape pour bien emprisonner ce deuxième aimant. On réalise exactement la même chose pour l'aimant du bas. Nous allons réaliser les pochettes essoufflées qui vont venir se placer ici sur le fond de la couverture de droite.
Pour ces pochettes, je vous conseille d'utiliser un papier un peu moins épais que le 250 grammes. Par exemple, du 160 peut amplement suffire. Il faut 3 morceaux dans du A4, donc on garde le 29,7. Pour l'un, il faut 10 cm de large, pour le deuxième 15 cm et pour le dernier 20 cm. Pour chacun de ces morceaux, sur les 29,7, on réalise un premier pli à 7 cm et un deuxième pli à 20 cm. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire pour l'un les 20 cm, pour l'autre les 15 cm et pour le dernier les 10 cm, on réalise d'un seul côté un pli à 1 cm. On marque bien tous les plis. Au niveau de la pâte de collage de la partie centrale, on réalise un petit biseau. Puis on vient découper de part et d'autre en partant de ce biseau vers l'extrémité du papier en faisant un très léger oblique. C'est-à-dire qu'on ne suit pas totalement le pli de notre pâte de collage, on va très légèrement un peu plus haut. Si vous ne souhaitez pas le faire à main levée, n'hésitez pas à faire des petits tracés au crayon à papier. Le biais doit vraiment être très léger de façon à ce que la pâte de collage puisse quand même recouvrir la majorité du bas de la pochette. Et on fait la même chose pour les deux autres pochettes. On va les fermer en commençant par encoller le dos. Alors dans un souci d'esthétique, il faut déterminer si on recouvre le plus petit volet par le plus grand ou à l'inverse si on vient rabattre le plus petit sur le plus grand. Une fois que votre choix est fait, il faut le conserver pour les deux autres pochettes. Petite astuce pour bien encoller les parties nécessaires. Une fois que votre sens est déterminé, vous fermez votre pochette et vous venez mettre votre réglé embuté contre le volet. Vous réouvrez le volet tout en maintenant le réglé bien plaqué contre le travail et vous avez ainsi, avec précision, toute la surface qu'il faut encoller. On ne surcharge pas trop en colle. Il ne reste plus qu'à rabattre le volet et à maroufler. Alors, tout de suite, on veille à ce qu'il n'y ait pas trop de débordement de colle, sinon on l'essuie de façon à ce que la pochette ne se retrouve pas bloquée par la suite. On peut aussi glisser un petit papier de brouillon à l'intérieur avant de faire son marouflage. Et pour finir de fermer la pochette, on encolle la pâte de collage, alors uniquement sur le bord extérieur. Parce que je vous rappelle qu'il y a un léger biais. Si vous encollez toute la pâte de collage, ça va également coller le fond de votre pochette. On fait la même chose avec les deux autres pochettes, donc en respectant bien le sens de fermeture à l'arrière.
Si à un moment donné le sens n'est pas bon, moi ça va m'arriver sur la 3e pochette, c'est simplement parce que le hasard a voulu que j'ai plié ma pochette dans le mauvais sens. Donc il suffit tout simplement de replier dans l'autre sens et tout revient dans l'ordre. Et comme vous voyez, j'ai quand même eu besoin d'un petit temps de réflexion pour comprendre ce qui se passait. Et voici nos 3 pochettes. On peut voir un peu dans l'album comment elles vont se placer. Et il va falloir choisir le papier de fond ainsi que les papiers décors qui vont recouvrir les façades des 3 pochettes. Je vous laisse à votre réflexion, surtout vous ne coupez aucun papier pour l'instant. Je vous dis à très vite pour la suite de ce tutoriel dans une prochaine vidéo. En attendant, bon scrap!